Alors bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui du pesto que je fais maison. Normalement le pesto, la recette c'est du parmesan, les pignons de pain pour le liant et bien sûr le basilic. C'est un moyen de faire une sauce tout en conservant le goût basilic pour l'hiver puisque c'est une plante d'été. Ce qui se passe c'est que bon, les pignons de pain, ben, ça coûtait rien en Italie quand ils ont inventé la recette, mais pour nous c'est extrêmement cher, dans les 60 € le kilo, et en plus c'est rare. Du coup, j'ai remplacé ça par la noisette que j'adore, et finalement, je suis tombé sur une promo de noix de cajou, donc j'ai fait ça avec les noix de cajou. Ben, je mets 50 grammes de basilic, 100 grammes de noix de cajou, une petite pincée de sel de Guérande, et puis ben, j'agrémente alors soit avec de l'ail. Là, j'ai mis du gingembre cette fois-ci, comme je l'ai fait avec du basilic thaï. Je broie tout ça, voilà. Et surtout, ben, je mets une bonne dose d'huile d'olive. Quand je dis une bonne dose, c'est presque autant que de pâtes. Disons au moins un tiers. Alors pourquoi l'huile d'olive? Ben, parce que ça va faire le conservateur, hein. Sinon vous ne gardez pas longtemps. Les plantes fraîches broyées, vous les garderez pas longtemps. Alors si c'est pour manger très vite, pas besoin de mettre d'huile, hein. Mais bon, de toute façon, quand on sait que les noix de cajou ou les pignons de pain sont des bombes caloriques, c'est pas un peu d'huile qui va nous faire peur. Et puis ce qui se passe, c'est que j'utilise aussi comme liant, mais aussi pour la conservation, du tapioca. Vous voyez. Alors, comment dire, le tapioca, je pense qu'il bloque l'oxydation, puisqu'il empêche l'oxygène de se balader un petit peu partout, et ça fait un peu comme l'huile. Et comme il y a aussi un petit peu de sel, bon, ben, on arrive à le garder quand même quelques temps. Voilà un pot qui date de quelques temps. Au réfrigérateur. Voilà. Alors, je vous dis bon appétit. Je pense que j'ai rien oublié. Et puis, quand même une chose, un essai que j'ai pas fait, mais je suis sûr que c'est faisable, c'est de mettre tout ça, de faire une recette semblable avec, comment que ça s'appelle, du persil ou bien de la roquette. Peut-être même du céleri, du cerfeuil. Bon, pas le coriandre parce que c'est dégueulasse. Non, je dis ça pour rien. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment. Moi, je trouve ça pas bon du tout. Bref, je pense que c'est faisable avec pratiquement n'importe quelle herbe aromatique. Allez, à bientôt.